Bonjour et bienvenue aux Assises européennes de la transition énergétique pour cette 18e édition sur le thème « Le champ des possibles pour les territoires ». Nous allons parler appel à projet, nous allons parler de rénovation énergétique du patrimoine bâti des collectivités. Avec vous, Monsieur Emmanuel Legrand, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du département transition énergétique et écologique de la CDC. Tout à fait. Alors, est-ce que je viens de présenter un peu rapidement? Vous êtes un investisseur public, un partenaire privilégié notamment dans le logement social, mais aussi dans la rénovation thermique, dans les projets aussi de NR. On a vu ça à une autre occasion avec un de vos collègues. La CDC a lancé il y a peu de temps, en octobre 2016, donc nous sommes en janvier 2017 pour ces 18e éditions des Assises, un appel à manifestation d'intérêt sur l'accompagnement de la rénovation énergétique du patrimoine bâti. Je ne veux pas oublier, parce que chaque terme a son importance. De quoi s'agit-il ? Alors tout à fait, nous avons souhaité aider les collectivités à trouver les bonnes solutions pour rénover leurs bâtiments, leur patrimoine donc, et essayer de réduire leur consommation énergétique, puisque vous savez que c'est un enjeu fort pour la transition énergétique. Exactement, la loi de transition énergétique prévoit une baisse de 60%, ce qui est considérable, des consommations énergétiques des bâtiments entre 2020 et 2050. Voilà, et ce que nous avons constaté, c'est que les collectivités locales, s'agissant de leur patrimoine propre, de leurs propres bâtiments, ont parfois du mal à trouver les bons outils de financement, de montage juridique contractuel pour avancer dans ces opérations de rénovation. On est d'accord que cet AMI est dédié uniquement aux collectivités, hein ? Oui, tout à fait. Nous avons souhaité cibler le patrimoine, donc les bâtiments des collectivités locales, puisque vous savez qu'historiquement, la Caisse est un partenaire des collectivités locales depuis qu'elles existent. Nous avons accompagné les collectivités locales dans beaucoup de champs de leurs activités, et qu'aujourd'hui, face à ce sujet important de la rénovation de leurs bâtiments, nous souhaitons les aider et contribuer à trouver des montages qui soient généralisables, qu'elles puissent mobiliser facilement. C'est lancé maintenant, on a bien compris, c'est dans un contexte réglementaire et législatif qui est contraignant pour les collectivités. Derrière, c'est quoi? Vous sentez les collectivités frileuses ou qui n'avaient pas les moyens? Ou est-ce que parce que l'État les souhaite exemplaires dans ce domaine? Pourquoi avoir fait cet outil-là? Alors maintenant, on a compris, mais pourquoi dans l'absolu? Alors, je ne dirais pas que les collectivités sont frileuses et que l'État est plein d'allant. C'est aussi parfois compliqué sur le patrimoine de l'État. La vraie question, je crois, aujourd'hui, c'est la question des ressources et des ressources financières. On connaît tous l'état des finances publiques. Alors même s'il y a des économies à la clé dans la durée, la question c'est de pouvoir financer ces travaux de rénovation maintenant, et donc de trouver les bons montages juridiques et contractuels. Et ce que nous avons vu des collectivités locales qui ont fait des études techniques, qui ont fait des audits énergétiques très souvent, mais qui ne savent pas comment poursuivre. Les financer. Voilà. Et donc c'est pour ça que nous avons souhaité travailler avec l'ADEME d'ailleurs, qui nous accompagne dans cet appel à manifestation d'intérêt. L'ADEME nous disant, les directions régionales de l'ADEME nous disant, mais nous on a financé beaucoup d'études du patrimoine, d'audits énergétiques, qui trop souvent restent sans suite par difficulté à trouver les bons montages contractuels et juridiques pour lancer des projets de rénovation. Vous dites montage contractuel et juridique, mais financier aussi. Vous êtes un effet de levier aussi sonnant et trébuchant. Oui, tout à fait. C'est effectivement ce que je voulais dire. C'est les montages contractuels et financiers, puisque, encore une fois, le nerf de la guerre pour ces projets-là, c'est de financer des projets qui, très souvent, s'amortissent sur 20 ou 30 ans. On récupère l'investissement de départ par les économies d'énergie, mais dans des durées assez longues. La CDC est connue pour ça, justement, d'être prêteuse sur du long terme à des taux d'intérêt très intéressants. Beaucoup de collectivités sont déjà venues frapper, c'est récent, en octobre 2016, ce dispositif, cet AMI, sont déjà venus frapper à votre porte, ou vous-même, vous avez fait un diagnostic, un audit pour savoir qui serait concerné? C'est plutôt des petites communes, plutôt des grandes collectivités, ou territoriales, ou plutôt des locales? Alors ce que nous avions choisi, d'abord ce que je voudrais préciser, c'est que l'AMI est terminée, puisque la date de remise des propositions était la fin de l'année 2016. Mais nous avions choisi volontairement de le cibler sur les collectivités moyennes, c'est-à-dire les collectivités entre 10 000 et 100 000 habitants, puisque
bon, nous pensons que les grandes collectivités ont quand même des moyens en interne dans leurs services pour avancer sur ces sujets-là et que néanmoins il faut un certain nombre de bâtiments pour arriver à faire des opérations qui soient finançables sur des ressources externes. Voilà, donc on a choisi de cibler cette AMI sur cette taille de collectivité de 10 000 à 100 000 habitants et on a un retour assez satisfaisant avec au moins une cinquantaine de collectivités identifiées qui sont intéressées pour avancer dans ces projets. 50, c'est beaucoup, mais c'est aussi peu à l'échelle de la France. Enfin, est-ce que c'est France et Dom-Tom ou c'est France métropolitaine? Alors c'est France et Dom-Tom, hein, parce qu'évidemment on a intégré les territoires ultramarins. Effectivement, ça peut paraître peu, mais il faut savoir que jusqu'à présent, en termes de rénovation énergétique, il y a eu quelques opérations, mais finalement assez peu. Alors il y a des travaux qui sont faits par un certain nombre de collectivités, mais beaucoup de collectivités ont du mal à avancer. Voilà. Donc nous avons, voilà, c'est un début. Évidemment, ça paraît modeste hein, quand on compare ça au milieu de collectivités en France. On a aussi, dans la démarche, souhaité cibler les collectivités qui avaient une approche globale. C'est-à-dire pas uniquement sur un ou deux bâtiments, mais qui avaient une réflexion globale sur l'ensemble de leur patrimoine. Pourquoi? Parce qu'il est très important, avant de rénover, de savoir ce qu'on va faire des bâtiments dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Donc on a aussi choisi d'accompagner les collectivités qui avaient déjà réfléchi à leur vision patrimoniale, la façon d'utiliser les bâtiments dans les 10 ou 20 ans qui viennent. Parce qu'il peut y avoir des cessions, il peut y avoir des constructions neuves, il peut y avoir des changements d'usage et tout ça est à prendre en compte quand on veut faire des opérations de rénovation. C'est vrai. On n'a pas parlé, enfin si on en a parlé, mais de manière très globale. Quelle est l'enveloppe qui est mise à disposition pour cette politique ? Alors la Caisse des dépôts a choisi de faire un effort conséquent, hein, puisque nous allons accompagner au moins une trentaine de collectivités, avec un plafond d'aide par collectivité qui va jusqu'à 100 000 euros. Donc on a une enveloppe qui fait 3 millions d'euros qui est réservée à cette AMI. Alors, et ça sera ma dernière question. Est-ce qu'il y a la possibilité d'innover dans ce type de démarche de rénovation énergétique des bâtiments ? Ça, c'est important parce que effectivement, vous parliez de prêts tout à l'heure et effectivement, la Caisse des dépôts peut faire des prêts aux collectivités, mais je dirais c'est un peu la version business as usual, c'est ce qu'on a toujours fait, mais ça pose des difficultés puisque les collectivités, quand elles font ça, néanmoins s'endettent. Alors même si les taux sont pas chers, elles s'endettent. Donc, ce qui pose in fine des difficultés sur la dette publique des collectivités. Et ce que nous recherchons aussi, c'est d'autres types de montages. Et pour vous donner un exemple, nous avons travaillé sur un montage qui s'appelle Lean Tracting, qui consiste à phaser les travaux dans le temps et à créer un mécanisme de fonds interne à travers la comptabilité de la collectivité locale qui permet de récupérer de l'argent des économies générées pour financer les travaux suivants. Donc on commence par des travaux, on génère des économies d'énergie, les économies d'énergie qui sont générées sont reversées dans ce fonds pour financer les travaux suivants. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que c'est aussi une innovation en termes de changement d'habitude dans le fonctionnement financier d'une collectivité, où on va faire le lien entre le budget d'investissement qui sert à financer les travaux et le budget courant de fonctionnement qui dégage des économies finalement. Oui, et en même temps, c'est à la fois valorisant et responsabilisant aussi. C'est-à-dire que c'est dans la démarche, non ? Auprès des collectivités. Tout à fait. Et ça, c'est l'autre aspect innovant, c'est qu'on essaye de mieux faire travailler ensemble un certain nombre de services qui n'ont pas forcément toute la même vision de ce sujet de la rénovation et des économies d'énergie. Donc ça, c'est une autre forme d'innovation. Très bien. Monsieur Legrand, merci. Bonne journée, bonnes assises. Merci. Merci à vous.